Eh ben, bienvenue sur la chaîne Moki Tennis. J'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Desperrier, joueuse professionnelle de tennis, voilà, actuellement numéro 45 française, je crois. Grande habituée du circuit CNGT, qu'on n'a pas beaucoup abordé sur cette page. Donc elle va nous raconter un peu les dessous de ce circuit, voilà, grand circuit. J'ai une tête horrible, je suis à moitié malade, donc je m'excuse d'avance si je parle un peu du nez et que j'ai une sale tête. Je suis un peu malade. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai même un thé. C'est un peu original pour lancer le live, mais allez, on invite. Salut Fabien. Salut Gaël. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, là, ça passe plutôt bien, ouais. Ça va. Bon. On n'est pas très loin à distance au final. T'es à Lyon? Toi. Et je suis à Lyon. Ok. Voilà. Bon, comment vas-tu tout d'abord? Bah écoute, ça va, tranquille. C'est Tranquille. pareil, donc ça va, je suis contente de parler un peu du tennis pour changer. Oh, ça faisait longtemps. Ouais, ça. Par contre, t'as déjà fait une erreur, je suis pas 45e. Ah, putain, ça commence bien déjà. Ah là là. T'es combien actuellement? Là, je suis 40 là. Mais t'étais pas si loin parce que j'étais 43 en fait et j'ai été rectifiée là il y a 2 mois à tes 40. D'accord. Bon, c'est gentil de m'excuser indirectement. Je m'excuse déjà d'avance. Je sais pas si tu vois, mais j'ai une tête horrible. Je suis à moitié malade, donc voilà. Je m'excuse si je suis un peu en masse des fois. T'inquiète, tout va bien, y a pas de souci. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. Euh, voilà, on s'était, comme je disais en introduction, on s'était croisés lors d'un match de Pro B l'année dernière, où tu Ouais, étais venu avec Clermont contre Sanois d'ailleurs. exactement. Et vous aviez gagné. Oui, oui. Non, on gagne pas, malheureusement. On mène, 3-3, non, 3-3, vous perdez les deux doubles. C'est on, ça. on mène 3-1 après les simples C'est et au ça. final, on perd les deux doubles. C'est ça. Exactement. Bah écoute, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes en quelques mots, puis après on lance la discussion et voilà. Allez, pas de souci. Et ben, je m'appelle Gaëlle Desperriers, comme tu as bien dit. Je suis lyonnaise. J'habite à Lyon. Par contre, je suis licenciée au Stade Clermontois depuis, je crois que c'était la 5e année. Je joue au Stade Clermontois. On évolue en Pro B. Voilà. Je suis actuellement numéro 40 française, meilleur classement français, du coup, numéro 20. Ça, je l'avais. Ouais, ça tu sais. Alors moi j'ai un parcours assez particulier parce que j'évolue principalement sur les CNGT, donc Circuit National des Grands Tournois. Et j'ai très peu joué du coup le circuit WTA. Je l'ai joué un petit peu, mais j'ai été, je crois, 640 au mieux. Voilà, mais j'ai fait quelques tournois, je n'en ai pas fait beaucoup. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'était pas, déjà pas mal. Moi, j'ai vu que tu avais gagné un ITF, un ou deux ITF à 15 000 dollars, je crois. Ouais, Euh, on va plus citer la ville, j'avoue. Mais, ouais. C'est ma meilleure année, ma pire année, du coup, celle-ci. ah bon? Bah ouais, parce que je gagne les championnats de France. Du coup, je gagne le CRIT. Ça, c'était en fin 2021, je gagne le CRIT. Derrière, j'enchaîne avec la victoire sur Aix-en-Provence sur le 15 000. Et après, une semaine après, je me fais les croisés. Oh là là. Oh, les blessures. Ouais. Et, du coup, c'est vraiment ça qui t'a coupé dans l'élan pour aller pour le circuit ou t'avais déjà une réflexion en disant c'est compliqué et je me focus sur le CNGT. Non, j'étais déjà quand même pas mal focus, on va dire, sur les CNGT, plutôt. Après, ça m'arrivait. En fait, la particularité un peu des CNGT, c'est qu'on joue toujours un peu les mêmes filles, tu vois. Donc, C'est vrai. à la longue, on va dire que ça peut être un petit peu lassant de retrouver toujours les mêmes filles sur les tournois. Donc c'est sympa aussi d'aller jouer des choses différentes à l'international. Donc on va dire que je sélectionne un peu les tournois que je fais WTA. Il y en a pas mal en France, donc c'est possible d'en faire pas très loin. Ouais, ça t'arrive de faire quelques W15 ou 35 là. En début de saison, t'en as fait là, au début janvier là d'ailleurs. Cette année, j'en ai pas joué parce que Ah, tu sais, c'est fin d'année alors je confonds. ouais, l'année dernière, j'en ai joué quelques-uns. J'ai joué Mm. Boutéon, Mâcon, Grenoble, Calvi. Et là, c'était un petit peu particulier parce que l'année dernière, j'ai été pas mal blessée aussi. Mm. Voilà. Tout le monde va à Calvi, c'est ouf. C'est le best, du coup.
Ah ben tout le monde me vante ce tournoi magnifique à 200 mètres de la plage. 200 mètres, franchement, t'es Je suis même large. t'es large. Hein. Il y a 30 mètres, je pense, Ah ouais, d'accord. Il est incroyable. Et c'est encore Amandine Monod qui m'a vanté ce tournoi là à Nantes et m'a dit ah ouais donc à lui c'est incroyable. Ouais, c'est là. En plus, ça commence, les qualifs commencent ce week-end, du coup. Week-end. Ouais, effectivement. Bon, j'ai pas pu y aller, ça faisait un peu cher l'aller-retour pour suivre. Euh, Bah du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours tennis? Est-ce que c'est au départ une aventure familiale ou via des amis? Enfin, comment t'es arrivé au tennis? Comment t'as démarré un petit peu? Je vois les commentaires qui apparaissent, ça me fait rire. Comment j'ai commencé le tennis? Alors, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, du coup. Alors, c'est une aventure familiale parce que bah, ma maman faisait pas trop de sport, mon papa faisait du foot. D'accord. Et du coup, en fait, je jouais au raquettage avec mon papa, ça s'est passé comme ça. Et j'étais a priori à droite, on va dire. Donc, il m'a inscrit dans un club de tennis. Et donc, j'avais 8 ans. Au final, j'ai commencé plutôt tardivement. Plutôt tardivement, ouais. Ouais, plutôt tardivement, ouais. Et en fait, j'ai directement accroché avec ce sport. Donc, tu vois, au début, ben, j'étais le mercredi à l'école de tennis sur un groupe d'une heure et demie. Et puis après, vite, j'ai fait deux, trois entraînements hebdomadairement. Et puis vite, je me suis inscrite à des tournois, quoi. Voilà. Donc, et puis voilà, passion, vraiment passion tennis, quoi. Et au niveau de la structure, à quel moment ça a basculé vers du sport-études ou vers en se disant bah là je peux peut-être être professionnel? Comment ça s'est passé? Détection classique ou plutôt on Ouais, change un petit peu? classiques dans le sens où ben, je me suis plus entraînée au sein du club. Hum, La ligue m'a en quelque sorte un peu détectée, tu vois. Donc pareil, je m'entraînais à la ligue en fait une fois par semaine avec les meilleurs joueurs et joueuses en fait de ma catégorie d'âge. Et après moi par contre, j'ai jamais intégré un pôle, enfin un pôle, jamais été à la Fédé. On m'a proposé, mais ouais. pour quand même relativement attaché à ma ville, à mes proches. Et ouais, j'ai jamais eu envie, en tout cas, d'aller m'entraîner dans un pôle France, pour le coup. Donc on appelle ça un peu des cellules, on appelle ça des cellules un peu privées, quoi, du coup. Donc je m'entraînais en club, en fait, de manière classique. D'accord. Voilà. Les messages sont plutôt sympathiques pour le moment. Je sais pas, parce que j'essaie de me concentrer quand même sur la. Ouais, t'inquiète, moi je lirai pendant que tu parles, t'inquiète pas. Bon, il y a quelqu'un qui dit que tu es une grande joueuse française et d'une gentillesse folle. Voilà, Hugo Tixier. Je le connais. Je joue souvent avec lui. C'est sympa, merci Hugo. Et d'accord. Et du coup, raconte-nous un petit peu le circuit CNGT. Du coup, bon, c'est le circuit des national des grands tournois français, Ouais, qui est très privilégié par pas mal de joueurs ou de joueuses, aussi pour des aspects financiers. ouais. Euh, Toi, bon, je ne vais pas te demander ta feuille d'impôt, mais du coup, tu arrives à en vivre vraiment parce que tu as gagné plusieurs fois le circuit. Tu arrives à vivre correctement du tennis en faisant que le CNGT, du coup? Ben, en fait, il faut savoir déjà que ben, mieux t'es classé, mieux c'est. Parce que tu vois, tu rentres, c'est pas du tout comme dans les tableaux classiques WTA, c'est pas un départ en ligne. Donc au final, Ah oui, c'est vrai. Bah oui. ouais, Ouais. plus tu as un bon numéro, plus tu as de chances de rentrer, on va dire. Allez, moi je suis rentrée très souvent, tu vois, là c'est la première année, parce que là je suis redescendue 40. Mm. C'était pas mal l'année dernière, donc je suis redescendue 40, tu vois. Donc ça m'arrive de rentrer en huitième de finale, parfois en 16e. Et là, ça devient plus compliqué, tu vois. Alors Ouais, que c'est l'année plus de dernière, matchs. ouais, les années d'avant, je rentrais quasiment tout le temps en quart de finale avec mon numéro. Et du coup, tu vois, bah, trois matchs à gagner déjà, c'est moins dur. Tu tombes pas sur une tête de série directement. Donc voilà. Après, au niveau aspect financier, moi, j'en ai toujours vécu, toujours bah, plutôt bien vécu. Après, je suis pas millionnaire hein, du tout, hein, loin de là. Mais en tout cas, ça me suffisait. Et puis le format, il est vraiment différent que sur les tournois à l'international, c'est qu'en fait, ben, c'est condensé sur un week-end. C'est vrai. Euh, donc au final, quand tu rentres en quart, tu fais souvent quart demi le samedi et le dimanche, juste la finale. Final, Donc ouais. ça te prend 48 heures en fait.
Alors que sur les tournois, tu vois, sur les tournois d'ITF, en fait, bah, tu peux rester, c'est un tour par jour avec le premier tour sur 2 jours. Donc c'est beaucoup plus long, quoi. Et l'ambiance sur les circuits, est-ce que c'est plutôt euh, tout le monde est pote, tout le monde est gentil, ou c'est plutôt, enfin, chez les filles, je sais pas, enfin, chez les filles, je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance, mais en tout cas sur le circuit secondaire, alors CNGT, je sais pas trop, mais tu croises toujours les mêmes. Là, tu vois, franchement, on se faisait la réflexion avec les joueuses du CNGT que globalement, ça se passe super bien. Ouais, Après, évidemment, il y a des affinités avec des filles, plus que bien sûr. d'autres. Ça, c'est logique. Mais déjà, en fait, on a tous au moins environ la trentaine à peu près, les filles qui jouent. Donc, je pense qu'il y a aussi quand même une maturité. Et globalement, en fait, l'ambiance, elle est relativement bonne. Il y a aussi souvent des tournois qui sont mixtes, tu vois. Donc, en fait, derrière, ça fait quand même, au final, une bonne émulation. Non, franchement, l'ambiance, elle est bonne. C'est aussi pour ça que je pense que ça me correspondait pas trop non plus, tu vois, l'ITF, parce que bon, c'est un peu, on va dire, on ressent plus le sport individuel en fait sur la partie ITF quand même. T'es un peu tout seul dans ton coin avec ton coach. Là, c'est moins le cas, je trouve. Et Mais ouais, vas-y. pardon, désolée pour un petit peu continuer là-dessus. En plus, je trouve on est super bien reçus. Ouais. Franchement, ah ouais, et ça, tu vois, globalement, on est hébergé, il y a des animations sur les tournois, il y a souvent une soirée partenaire, il y a des cliniques où on fait jouer les enfants. Ouais, franchement, on est vraiment chouchoutés, quoi. Surtout, bah ouais, en France, c'est vrai que c'est incroyable ce circuit, ouais. Ouais, franchement, c'est une chance, hein. C'est une réelle chance, hein, d'avoir ce circuit. C'est vrai qu'il y a une contradiction dans le sens où c'est entre guillemets, je mets bien des guillemets, que des tournois, grands tournois amateurs, alors que dès que vous passez en 15 000 ou en 35, vous êtes même pas logé, quoi. Et c'est la Ouais, guerre. et je pense que si tu regardes un peu les tournois CNGT actuellement, je pense que c'est limite plus fort qu'à 15 000, hein. Ouais, tu penses? Ouais, Voilà, tu vois, par exemple, alors moi, j'ai pas participé parce que je ne pouvais pas, mais tu vois, il y avait Boulogne-sur-Mer en janvier, ouais, NGT 2 étoiles, donc c'est même pas le plus, ça peut aller jusqu'à 3 étoiles. Donc ouais, deux, c'est la question, ouais. c'est Elsa Jacquemot qui est 104, qui doit même pas, elle est mieux que ça, elle doit être 160e joueuse mondiale. Ouais, même en dessous, je pense, ouais. Ouais, bah, Émine Dartron en finale, il y avait Audrey Albier qui est encore 350, tu vois. Enfin, c'est super fort, quoi, C'est vraiment. super fort. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment compétitif, hein, pour le coup. Bah oui, on a eu un pas longtemps, je crois que c'était il y a 2, 3 semaines où c'est Margot Rouvroy qui a gagné et Margot, elle est 200 et quelques, quoi. Donc, Et c'était à Marom, ça. Elle m'a ciré en quart. elle me tire en quart avec son revers à une main. Ouais, elle joue bien, ouais. Elle joue très bien, ouais. Ouais, je sais pas mal. Je la croise souvent sur le circuit avec son académie là de parisienne là, La la Smatchy? Smash League. La Smash League, c'est ça, exactement. La Team Atoma. D'ailleurs, j'en profite parce que je vais oublier, tu as bon, tu à mon avis, tu l'as au téléphone de temps en temps, mais tu as le bonjour de Connie euh, que j'ai vu à Nantes. Voilà. La partenaire de Et Clermont? oui, et oui, 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 ouais, ouais, donc je lui ai dit que je t'avais en live, il me dit ah ben tu lui passeras le bonjour. Donc Sympa. voilà, je l'ai croisée souvent. Je la croise souvent aussi, vu qu'elle est à fond dans le double notamment. Voilà, elle te passe le bonjour. Et du coup, tu parlais d'étoiles justement. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous expliquer un peu ce système-là? Parce que là, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, qui nous réécouteront, ne savent pas trop ce que c'est le niveau étoile. Alors, sur les Pas CNGT, du ski. ouais, c'est pas les étoiles du ski, mais en fait, il y a 3 étoiles maximum. Donc, c'est une, deux ou trois. Et en fait, le nombre d'étoiles dépend, on va dire. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, le cahier des charges n'est pas le même. Si c'est une Ouais, étoile, 3 étoiles. Alors, te dire exactement. Alors, déjà, sur le price money, ça change. Donc, 3 étoiles, tu vois, tu dois mettre un montant minimum pour l'ensemble du price money féminin. C'est pareil chez les garçons, hein, aussi. ouais. Donc forcément, plus il y a d'étoiles, plus il y a de price, plus le cahier des charges est lourd, tu vois, même en termes de, je le connais pas par cœur, mais même en termes peut-être de restauration, d'obligation de logement, de changement de balle, d'arbitrage, tu vois, c'est pas le même hein, en fonction des étoiles. Mm. Et
Et forcément, tu vois, Marom, là, si tu t'évoquais Margot Rouvroy qui a gagné Marom, bah là, nous, c'était le plus gros pour nous. J'ai du mal à voir le modèle économique des CNGT. Parce que sur certains CNGT, il y a quand même pas mal de public, c'est vrai. Ouais. Mais l'entrée n'est pas non plus très chère. J'ai du mal à voir comment, entre guillemets, les tournois se rentabilisent, entre guillemets, parce que le prize money, alors, on va peut-être nous dire, mais un 3 étoiles, la gagnante ou le gagnant, il est à quoi? 1500, 2000 euros? C'est ça quand même. Un peu Euh, plus? Moi, par exemple, à Marom, alors c'est le plus gros, je crois qu'il y avait 3000 ou 3005 à la gagne. Ah putain, c'est énorme. Putain, par rapport à un 15 000 $, c'est ouf. Après, en fait, tu sais, moi, je prends souvent le temps d'en discuter avec les organisateurs des tournois. Et puis, bah, maintenant, je suis rodée, je comprends un peu le fonctionnement. C'est souvent, ils me disent, ils ont des partenaires privés, en fait. Ouais, oui, ça. Alors, le club, il va subventionner, tu vois, une partie. Parfois, tu vois, t'as la mairie qui va aider, qui va être Oui. investie dans mais souvent, c'est des partenaires privés, en fait, qui aident. Ouais. Ouais. Mais oui, oui, bah il faut, oui, c'est du mécénat et un peu du sponsoring, mais bon, c'est très bien parce que ouais, c'est-à-dire que quand tu gagnes un 3 étoiles, t'en gagnes deux trois, enfin, tu gagnes beaucoup plus qu'une fille ou un garçon qui galère en ITF, quoi. Ouais, ouais, après, gagner, hein. Enfin, pour le coup, tu vois, ça descend Ouais. vite, hein. Ça descend vite, ouais. Ah ouais, ça descend très vite, hein. Ça cut en deux à chaque fois entre vainqueur, finaliste, demi-finaliste, tu vois. Donc, en soi, il y en a trois, quatre qui en vivent, hein. Qui en vivent Ouais. correctement, je dirais. Peut-être que je me trompe, hein. Faudrait aussi que tu en discutes avec les autres filles que tu as. Mais il y en a trois, quatre qui en vivent bien, quoi. Mais tu disais qu'il y avait plutôt une bonne ambiance entre les joueurs ou les joueuses, mais enfin, je suis étonné, non, c'est très bien. Mais c'est vrai que justement, est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de joueuses ou de joueurs qui redescendent dans le CNGT pour, entre guillemets, se financer la suite? Et du coup, ça densifie le niveau, en fait. C'est de plus en plus. Tu sens que toi qui es sur le circuit depuis pas mal d'années, est-ce que tu sens que c'est de plus en plus dur ou c'est à peu près équivalent en termes de niveau de jeu? Ah non, là, franchement, ça a vraiment augmenté. En fait, Ouais. depuis, on se faisait la réflexion avec les filles. Moi, tu vois, je joue sur le CNGT beaucoup depuis 10 ans, je dirais à peu près. Ouais. Et tu vois, il y avait des tournois, une à deux étoiles, ou même ça m'arrivait de jouer en finale à -15, tu vois, de pas jouer Ah oui. systématiquement numéroté. Là, sur tous les tournois, en fait, c'est ultra fort. Pour le coup, après, je pense que l'hiver, ça a toujours été plus fort. Ça a toujours été des tournois un petit peu plus garnis, on va dire. Parce que peut-être qu'il y a moins de circuits pro, tu vois, en même temps. Donc, les filles du circuit pro, elles viennent jouer un peu sur les CNGT pour, un, se faire de l'argent, pour, deux, aussi rester compétitives, je pense. Mais franchement, le niveau est fort, vraiment. Ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est la guerre, mais c'est une guerre plutôt saine, quoi, on va dire. Non, c'est bien. C'est bien, Ouais, hein. Tant mieux, hein, tant mieux, hein. Mais globalement, je le vois depuis que je suis le circuit, bah, surtout, j'essaie de mettre en avant surtout le tennis féminin. J'observe quand même globalement plutôt une bonne ambiance entre les joueuses. De manière générale, c'est plutôt assez. Enfin, elles se font pas des bisous dans tous les sens non plus, mais tu sens que c'est plutôt, en tout cas entre les Françaises, c'est plutôt une bonne ambiance, quoi. Ça, ouais, c'est. souvent, c'est des filles, tu vois. Là, je pense un peu comment dire, aux habitués des CNGT. C'est des filles qui ont joué le circuit, souvent. Moi, c'est pas mon cas, mais qui ont beaucoup joué le circuit et au final, c'est un peu une seconde un peu carrière, tu vois. Donc, elles sont dans un état d'esprit où, en fait, elles ont envie aussi de kiffer, enfin, tu vois, et de peut-être un peu moins se prendre la tête. L'exigence est quand même là, tu vois, mais je pense qu'elles ont envie un peu de moins se prendre la tête quand même. Bah, le bon exemple que tu as cité tout à l'heure, c'est Audrey. Audrey Albi qui a décidé d'arrêter alors C'est elle était encore top 300 et qui se fait encore quelques CNGT de temps ça. en temps. Moi, tu vois, je veux pas parler à sa place, mais on en discutait il y a pas longtemps et elle me disait qu'elle se sentait super bien. Bah Donc, ouais, ouais, bah, elle m'a dit pareil, ouais. euh, tu vois ouais, qu'elle se sentait bien dans son tennis, qu'elle avait vraiment envie de jouer. Donc non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Elle a arrêté le circuit, elle va reprendre. C'est Ça se trouve. comme Alizé Cornet. Ouais,
Ouais, ouais. Alors, j'avoue que je m'y attendais pas. Alors peut-être que c'était dans les petits papiers ou dans le petit monde, mais j'avoue que je m'attendais pas à ce retour d'ailleurs. Ouais, c'est dingue. Comme quoi, tu vois. Bon, bah, tu peux revenir sur le circuit alors. C'est bon? Euh, pour y revenir, il aurait fallu déjà que j'y joue. Oui, alors d'accord. Bon, bon, tu peux le démarrer. Alors démarre-le à 36 ans. Vas-y. Tu sais, il y a, en fait, on m'a souvent posé la question pourquoi j'ai pas fait le circuit, mais au final, je pense que il n'y a pas que tes capacités tennistiques au final qui rentrent en compte pour le circuit, hein. Il y a évidemment, tu Les vois, sous. pas les sous, alors ça c'est évident, mais et être entouré, avoir un bon staff en fait. Ouais. Euh, Moi, j'ai jamais voulu me lancer sur ce circuit-là toute seule en fait, parce que c'était pas du tout mon tempérament. Je trouve que c'est dur. Enfin, tu vois, si tu en discutes un peu avec les filles, t'es souvent quand même tout seul, avec toi-même tout le temps. Sur les CNGT, c'est pas du tout ça, tu vois, c'est condensé. Il y a du monde, il y a du public, il y a des gens qui te regardent, ça va vite. Tu peux enchaîner plusieurs tournois. Enfin, tu vois, c'est vraiment différent. Et je pense que c'est tellement déjà un sport qui est dur. Euh, on en voit, il y a très peu d'élus, hein. Chez les Françaises, je sais même pas combien il y a de filles top 100, tu vois, mais il y a quand même très très peu d'élus. Il n'y en a qu'une là? Bah, alors, ah non, je suis mauvais mais la semaine dernière, Caroline était sortie du top 100. Ouais, j'ai Donc il vu. restait que Varvara et je crois qu'elle est revenue 99. Bon, bref, on en a une 25 quoi. Dodin, elle est sortie? Ouais, elle est sortie, Dodin? Ah oui, Océane, ça fait un petit temps là. Je crois qu'elle est 300 là. Ah ouais, ok, bon, Bah, elle est même pas allée à l'Open d'Australie. Alors, elle avait des points à défendre, elle y est même pas allée. ok, ok. Ben ouais, tu vois, donc moi je pense que si tu veux te lancer dans cette aventure-là, il faut pas s'y lancer à moitié, quoi. Il faut Hmm. s'y lancer en mettant, on va dire, toutes les chances de ton côté, c'est-à-dire, tu vois, avoir un staff, partir avec quelqu'un, enfin. Avoir des sous, ça c'est évident. Après, si tu n'en as pas par ta famille, bah, il faut se débrouiller pour en avoir sur les mères privées, sur voilà. Mais c'est très très dur. C'est très très dur. Mais du coup, au vu de ton caractère et ce que disait de ta vie, au final, au CNGT, ça permet d'avoir enfin, de vivre du tennis si tu performes et d'avoir une vie normale, en fait, quasi normale. Parce que tu as des déplacements, oui, mais c'est plus, comment dire, oui, plus normal, entre guillemets, t'es pas à 3000 kilomètres de chez toi, quoi. C'est plus normal. Après, C'est plus normal. je pourrais pas te dire que j'ai une vie normale parce que Ouais. les gens autour de moi ne pensent pas ça et je pense pas ça non plus parce que il y a quand même il y a un décalage moi que j'adore, hein, tu vois, et je m'en plains pas et je l'ai choisi et voilà, mais il y a quand même un décalage par rapport tu joues les week-ends, hein, déjà principalement. C'est vrai que c'est tous les week-ends les CNGT, ouais. Ouais, tu joues les week-ends et alors maintenant il y a de plus en plus qui finissent la semaine, tu vois, donc Ah tu ouais. dois ouais, il y en a pas mal, hein, qui finissent le vendredi ou enfin tu vois, ou même le samedi. Alors, tu rentres au moins t'as ton dimanche, tu vois, c'est mais non, t'as pas une vie normale. Et puis même dans ton quotidien, tu vois, après forcément sur les efforts et les sacrifices que tu fais. Mais comme je te dis, moi je l'ai fait avec plaisir parce que c'est ce qui me convient, quoi. Mm. Et, euh, et comment on se motive justement à continuer d'y aller? Donc, tu as 36 ans, donc tu disais, ça fait 10 ans que tu étais sur le circuit CNGT. Tu te vois encore jouer combien de temps? Alors, on a des jeux professionnels qui sont poussés à 40. Euh, est-ce que tu te donnes des barrières ou tu te dis, bah, tant que le corps suit, j'y vais à fond? C'est quoi ta vision là-dessus? J'avoue que en fait mon opinion elle évolue très souvent. Ouais. Forcément, quand ça se passe moins bien, c'est plus dur. Quand ça se passe très bien, et ben, tu vois, t'es tellement un peu dans un engrenage, enfin, tu vois, que bah, tu te prends au jeu et tu as envie de continuer, tu vois, ça c'est sûr. Moi, je t'avoue que je m'étais donné un peu fin 2025, allez, peut-être 2026, tu vois. C'était un peu ce que je m'étais dit. Après, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que la chose qui m'arrêtera, je pense, et qui m'arrêtera de manière radicale, c'est les blessures parce que j'en peux plus. Pour le Bah, coup, là, les blessures, j'en peux plus. Donc, tu vois, j'ai enchaîné pas mal de merde. Les croisés, je t'évoquais les croisés où je suis arrivée à bien revenir l'année dernière. Tu vois, j'ai pris 5 mois à cause du tendon d'Achille. Et puis tu descends
pas, quoi, hein, tu descends, enfin, moi, je suis descendue bas à un point où, bah, j'arrivais même plus à marcher, quoi, tu vois, donc Ah ouais. ça t'handicape. Bah, après, j'avais poussé vraiment le truc un peu trop loin, tu vois, mais ça t'handicape même dans ta vie de tous les jours, quoi. Et, euh, et c'est dur. Ces moments où, au final, ben, en fait, du jour au lendemain, il se passe plus rien. T'avais une programmation de tournoi, une programmation d'été, enfin, tu vois, comment dire, des objectifs. Et en fait, t'as plus rien. D'un coup, tu vois, t'as l'impression de repartir à zéro. Et ça, c'est compliqué, j'en peux plus. Vraiment. Donc, je pense que c'est ça qui m'arrêtera, réellement. Ah bah oui, l'usure du corps. Et du coup, comment tu te prépares? Tu as une sorte de staff ou avec ton club de. Enfin, je sais pas où tu t'entraînes d'ailleurs à Lyon, mais Ouais. tu as un préparateur physique justement pour tenir là-dessus. Comment tu fais du coup? Et ben, bah moi, je m'entraîne au tennis club de Charbonnières, du coup, donc Ok. c'est à côté de Lyon, on va dire, c'est frontalier avec Lyon. Et oui, oui, j'ai un préparateur physique, j'ai deux préparateurs physiques même, un qui chapeaute un peu tout, et en fait, on s'entraîne quasiment quotidiennement, quoi. Hmm. Ouais. Mais ça, D'accord. c'est primordial, ouais. Ça, c'est sûr que je pense que c'est grâce à ça aussi que je joue encore à mon âge, quoi. Que tu tiens le coup. Ouais, Déjà, c'est incroyable d'être arrivé à ce niveau-là. Enfin, j'ai toujours le respect là-dessus. Il y a beaucoup de gens critiquent en disant oui, ça joue pas bien, ou enfin, c'est déjà incroyable d'avoir joué ce niveau-là. On féminin, joue un peu au tennis sans s'en rendre compte quand même. ça joue pas bien au tennis féminin? Non, non, mais de manière générale, les gens critiquent au tennis féminin. Bah oui, alors les gens, ça critique le tennis féminin. On, Ça, ram- c'est clair. on ramasse un peu là-dessus, hein. Voilà, ça vous ramassez. Donc, en tout cas, ça viendra pas de moi parce que moi, je fais tout au contraire pour le mettre en avant. Mais voilà, je fais de mon mieux et les différentes initiatives je pense Pauline Payette notamment. Je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait au niveau de son projet. Donc non, 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 mais de manière générale, les gens quand ils voient ah, bon, on a plein la Fédé a des sous, pourquoi on n'arrive pas à sortir des grands joueurs? Non, mais déjà quand on a été 500, 600, 700 ou même on est numéroté, enfin vous êtes des sportifs de haut niveau, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà énorme. Mais bon, Ouais. les gens s'en rendent pas compte. Des efforts physiques, financiers, les choix de vie, enfin voilà, comme tu disais, c'est pas une vie normale, quoi. Mais bon. Non, non, après, tu le fais. Enfin, moi, je le fais parce que j'adore ça, hein. Ouais, bah oui, me doute. Passion, hein. Et du coup, tu parlais peut-être d'arrêter en tout cas fin 2025, 2026. Du coup, ma question suivante, c'est est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à la suite? Est-ce que moi, je t'ai vu très battante, je peux en témoigner à Sanois où tu étais à fond derrière ton équipe, donc je pense que tu aimes bien les matchs par équipe d'ailleurs. Est-ce que c'est la suite, c'est vers du coaching ou c'est quelque chose que tu aimerais bien faire? Je te demande pas de me faire une annonce officielle, mais est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu pourrais aller? Ouais, je pense qu'il va falloir que je prenne un peu de temps après le tennis parce que déjà, j'en ai pas non plus pris tant que ça, tu vois. Donc, peut-être qu'il y aura une année un peu de transition, une année, tu vois, où je joue peut-être un peu moins et je me concentre un peu sur mon projet pro. Après, bah, moi, j'ai mon DE et mon DES Ouais, donc déjà, tu vois, j'ai ces diplômes en poche et puis je passe une formation de prépa mentale là. très bien. J'ai commencé il y a 4 mois. Donc, bah, je me rends compte que, enfin, je le savais, hein, mais tu vois, le mental a une part, on va dire, primordiale, hein, tu vois, pour la performance du joueur. Donc, je m'intéresse pas mal à ça. Donc on verra. Après, j'ai aussi un master. Tu vois, j'avais passé un master en école de co. Donc, j'ai des diplômes, j'ai des idées, tu vois. J'aime bien coacher aussi, mais on verra ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, tu vis au jour le jour et tant que tu peux, tu continues, quoi. Ouais, je suis à fond pour l'instant encore en tant que joueuse, hein, c'est clair. Mais je Ok. retiens pas, hein. Je donne des heures un peu, tu vois, je donne pas beaucoup d'heures hein, par semaine, mais je donne quelques indives avec des jeunes, avec d'ailleurs des plus anciens, et je m'éclate, quoi. Ah bah très bien. Bon bah la prochaine fois que je viens à Lyon, je te prends une heure. Ah, vraiment. On tape ensemble avec plaisir, hein. Ouais, Avec ouais. Bah écoute, je note. La prochaine fois que je viens à Lyon, si je peux, on essaie de voir ça. Ça peut être, T'es ça, à quel, ça peut être. Comment? t'es à quel classement? Je suis 15-2.
Bah oui, très bien. On tapera la balle, avec plaisir. Ouais. Voilà, 15-2. Moi, j'aimerais bien remonter 15-1, mais il manque pas grand-chose. Faudrait remonter 15-1, ce serait bien déjà. Ok, Voilà. Et là, par exemple, je suis sur Lyon pour le tennis entreprise, du coup, justement. ok, d'accord. Euh, Là, j'ai joué à Saint-Robert vers Saint-Didier-de-Mont-d'Or hier soir. Saint-Rambert, Euh, ouais, Saint-Rambert, je vois très bien. Ouais. voilà, donc j'ai joué là hier soir et demain, je vais au tennis club EQI demain soir. Ouais, c'est ce que tu ok. Voilà, sur Green 7. Voilà, donc match à 15-3. C'est C'est sympa. pas numéro 40, mais. Le club est sympa, tu verras, Éculier. Ah, en tout cas, j'ai vu des photos, ça a l'air très très beau avec un petit château derrière. Oui, c'est. Un parc, en fait, tu verras, c'est canon. Ouais. Mm. Bah écoute, normalement il fait beau demain, donc ça devrait être sympa. Bah écoute, je note, la prochaine fois que je viens, ça peut être sympa. J'espère que tu t'ennuieras pas avec moi. Franchement, je joue avec tout le monde, pour le coup. Vraiment, je m'entraîne avec, je peux m'entraîner parfois avec des mecs à -4, -15, tu vois, et je tape, ça m'arrive de taper avec des mecs à 15-2, hein. Donc, tu sais, c'est dur, hein, ça, de trouver des joueurs tous les jours. Ça, c'est quand Ah ouais? même, ah ouais. C'est un combat, ça, permanent, pour le coup. Ah, je suis étonné quand même, t'arrives pas à trouver de joueurs pour jouer. Alors, j'y arrive, mais par contre, d'en Ouais. trouver tous les jours, sur les créneaux horaires que tu veux, Ah ouais, bah, c'est pas si évident que ça. pas si évident que ça. Pourtant, Lyon, il y a quand même du monde. Et du monde quand même. Je pense que on est plutôt fourni, tu vois, dans la région lyonnaise. Et ça t'arrive d'aller t'entraîner de temps en temps dans les académies à Lyon, à la All-In ou autre, ça peut t'arriver, parce que là, il y a aussi un gros vivier de joueurs. Ouais, ouais, je m'entraîne à la Ligue, un peu du Lyonnais. Je m'entraîne à la All-In, mais un peu moins parce que tu sais, ils se sont délocalisés là maintenant. Avant, ils étaient plus proches de chez moi, mais depuis qu'ils ont ouvert le centre, c'est quasi à 30-40 minutes de chez moi, tu vois. Donc, donc voilà, mais je me déplace aussi au Tennis Club de Lyon. Ouais, ça, après, de toute façon, tu te déplaces pas mal, hein, du coup, pour jouer avec différents joueurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Enzo Pi? Gaël, tu peux te servir de tes notes. Je rigole. Ok. Ah, pour trouver des partenaires? Ouais, oui, c'est vrai, tu peux. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et pour le coup, tu vois, pour rebondir un peu sur ta question, bah, je joue beaucoup avec des garçons. Ah, Très, ça allait être une de mes questions, ouais, vas-y. ouais, malheureusement, alors parce que déjà, on n'est pas beaucoup. Hmm. Euh, et encore, je pense que, tu vois, j'ai de la chance, je joue quand même avec quelques filles, mais je joue beaucoup avec des garçons, quoi. Mais c'est que les filles veulent pas, sont pas dispo, ou tu préfères t'es entraîné avec des garçons? Ah non, je préfère m'entraîner avec une fille. Enfin, non, c'est pas vrai. Pour le coup, euh, sur le plan tennistique pur, c'est sûr que c'est mieux de s'entraîner avec une fille parce qu'au final, c'est ce que tu retrouves en compétition, quoi. Les garçons jouent pas de la même manière. Il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de variations, on va dire, dans le jeu. Euh, c'est vraiment pas pareil. Ouais. C'est pas la même qualité de balle en fait, qualité de frappe. Je dis pas que les garçons jouent moins bien, mais tu vois, chez les filles, ça joue beaucoup fort, plat, relativement tôt. Bon, même si tu vois, t'as des joueuses Margot Rouvroy par exemple, elle joue pas du tout comme ça, tu vois. Non, Mais clairement. 90%, 90% des filles avec qui que je joue en compétition, c'est des filles qui jouent quand même quand on voit que des souches, quoi. Pour être honnête. Souvent, ouais, j'avoue, ouais, ça manque de poésie des fois, c'est vrai. Bah, c'est une belle poésie, moi j'adore j'adore mettre des lattes. C'est- Après, il y a latte et latte. C'est sûr qu'il y a une différence entre. Oui, toi, t'es une combative, toi. T'es la Nadal du stade Clermontois, hein. T'y vas. Alors, t'es droit, mais Ouais, t'y vas à fond. Mais après, t'as un jeu comme Océane Dodin, par exemple, qui met trois souches et il n'y a pas d'échange. C'est moins. ouais, après chacun joue un peu avec son profil de jeu, Bien hein. sûr, bien sûr. Mais donc du coup voilà, et si je joue quand même, tu vois, je joue avec Loïs Boisson, que tu dois connaître. On a J'ai joué croisé avec eux. là, on a joué pas mal de fois ensemble avant qu'elle reparte un peu sur les tournois. Ouais. Je joue pas mal avec Marine Sostac, qui est sur Lyon aussi. Marine Sostac, ouais, je l'ai croisé, ouais. Avec qui d'autre je joue ouais, je joue. Après, il y a des filles à -15, -4, tu vois. On n'est pas avec Elsa de temps en temps aussi. C'est déjà arrivé que je joue avec Elsa Jacquemot. Ah, bah, elle est de Lyon aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, elle est de Lyon, Elsa, ouais. Ouais, donc on a joué quand même pas mal de fois ensemble. Et ça se limite un peu à ça, tu vois. Et elles sont beaucoup aussi en déplacement. Donc, avec 90% du temps, je joue avec des garçons, quoi. C'est vrai. Loïs, que j'ai vu jouer à Mâcon cette année.
Physiquement, elle m'a impressionné. Alors c'est vrai qu'elle revient, hein, mais Athlétique, hein, très athlétique. c'est que du muscle. J'étais à côté de son coach là. Du coup, on discutait un peu, mais physiquement, elle m'a impressionné. C'est vrai que bon, faut qu'elle revienne à son niveau. Où elle était en perf l'année dernière, c'était impressionnant. Mais physiquement, il n'y a pas un pet de graisse. Enfin, physiquement, elle m'a impressionné. Ouais, Bon, athlétique. ça fait 1 an que je suis le circuit. Je crois que c'est une des Françaises qui m'a le plus impressionné. Ouais. C'est impressionnant, impressionnant. On peut faire des beaux combats. Qu'est-ce qu'il dit? Ça donne quoi l'entraînement contre ces filles? Ouais, je vois ça là, je vois les commentaires passer. Euh, Ouais, il vient souvent. Bah, ah oui, alors Rouvroy Léonard, oui, ah bah c'est sûr, Manon, elle va pas jouer comme Océane Dodin. Ça, c'est sûr que on est deux oh, mondes différents. ah non, Léonard. Alors elle, c'est la, ah ouais, ça varie dans tous les sens. Qu'est-ce Ça qu'elle varie dans tous les sens, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'elle joue? Et qu'est-ce que c'est chiant à jouer contre elle, putain! Ah, tu Je m'étonnes. respecte hein, complètement son jeu et franchement, ce qu'elle fait, elle le fait super bien et franchement, elle joue trop bien dans son style de jeu. Mais quand t'es en face, c'est dur, c'est dur. Ah, ça rend fou, ça rend fou, Ah ça bah doit faut rendre fou. sur le terrain et tu sais que le match, elle va durer longtemps et qu'elle va pas te donner un point. Qu'il va falloir vraiment aller les chercher et construire quoi. Vraiment pour le coup. C'est clair, c'est clair. C'était quoi l'autre question? Ça donne quoi l'entraînement? Oui, alors c'est difficile. Quand tu joues en point, peut-être contre, bon, c'était pas le sujet, mais quand tu joues en point contre Elsa ou Loïs, si vous faites un set, tu tiens? Ou, Ah ouais, ouais. ouais, Ouais. Après, après tu sais, ça reste de l'entraînement, donc ça reste de l'entraînement, c'est vrai. oui, bien sûr, on peut s'entraîner ensemble et il y a aucun souci, hein. Mm. Ouais. Ok. Euh, je reviens un peu sur le CNGT, qui est déjà, tu disais, un circuit très bien organisé, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'améliorer? Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer au final sur le circuit? Pour que ce soit encore mieux. Bah là, je vais prêcher pour les filles. L'équité, déjà, ça serait bien. Sur quel aspect? Sur tous les aspects. Ouais. Après, il y a des tournois globalement il y a plein de tournois où il y a l'équité d'ailleurs. Sur les CNGT, quand même, ça tend à de plus en plus à ce qui est l'équité, mais c'est pas tout le temps le cas. Ouais. Donc, c'est vrai que, bon, bah, après, c'est un sujet, hein, de toute façon, ça a toujours été un sujet. C'est souvent justifié par le nombre de participants, tu vois, sur les tournois. Après, on fait le même métier, on fait exactement le même métier, tu vois. Autant, et puis, il y a pas, comme tu dis, il y a pas de droit d'entrée. Ouais. Euh, il y a rien qui justifie réellement en fait que les garçons gagnent plus que les femmes. D'autant plus que, tu vois, autant il y a 3 4 ans, le niveau des garçons était plus fort sur les CNGT. À chaque fois, ils étaient, je sais pas, 7 8 nums comme nous. Là, ça s'est inversé, quoi. C'est vraiment plus fort chez les filles, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai vu à Saint-Lô, là, j'ai regardé les deux tableaux. C'était marrant de voir que vous, il y avait que des numérotés dans le tableau final. à Enfin, dans Saint-Lô, le tableau final de Saint-Lô, il y avait que des numérotés. Et chez les mecs, ça, il y avait du -2, du -4, quoi. ouais, tu vois, donc non, je dirais quand même, moi, c'est sur quoi je me barre un peu, tu vois, parce que je trouve on fait la même chose, on fait les mêmes efforts, tu vois, donc je comprends pas trop le principe, tu vois. Mm. Euh, vis-à-vis de ça, après, non, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Non, non, enfin, globalement, tu vois, bah, forcément, il y a toujours des points forts et des points faibles dans chaque tournoi. Mais non, franchement, c'est plaisant. Non, c'est cool. Enfin, il y a pas beaucoup d'axes d'amélioration, tu vois. Autrement, c'est au cas par cas, mais je peux pas trop te les citer, quoi. D'accord. Bon, je vais pas te demander le pire CNGT, mais au contraire, non, non, mais je sais. J'aime pas le faire le buzz, moi, pour le coup. Mais lequel, du coup, tu préfères? Ça, on peut peut-être le dire. Ou que t'aimes bien faire. Lequel je préfère? Tu sais, j'ai voté j'ai voté pour celui de Lille, Iris Lamberzart, que j'avais beaucoup aimé. D'accord? Ça mélangeait vachement. Ça mélangeait vachement. Par contre, là, il y a une remarque intéressante changer les horaires de match. Si, là-dessus, tu vois,
il y a parfois on va dire, c'est difficile en termes de programmation un peu d'horaire. Tu vois, ça peut arriver parfois qu'on joue et ça rejoue très vite le tour d'après, tu vois. Et moi, ça, avec l'âge, ça, je le regarde. C'est hyper important d'avoir de la récupération, tu vois, entre les quarts, la demi, que ça soit pas trop condensé, tu vois. Je me rappelle, là, il y a un tournoi que j'ai fait, c'était en décembre. J'ai joué à 18h, à 9h et à 14h. 3 fois numéroté. J'étais rôti, pour le coup. Tu Tu vois? m'étonnes, 10. Bah, ouais, c'est violent, ouais. 9h, 14h. Il suffit que tu fais 3 heures, c'est foutu. Bah ouais, là, c'était compliqué. Mais non, non, après, franchement, ouais, donc j'avais voté pour du coup le CNGT à Lille, Iris, Lambersart, parce que déjà il y avait de l'ambiance, quoi. En fait, tu vois, c'est quand même cool de jouer dans les tournois où il y a du monde qui vient voir les parties, où en fait les joueurs sont au centre aussi de l'événement. Parce que tu vois, tu as des tournois où au final, on peut ressentir un peu, tu vois, qu'on n'est pas vraiment au centre un peu du truc, tu vois. Mm. Euh, Au final, il y a beaucoup comment dire, pas de business, mais beaucoup d'animation, d'événements, tu vois, et toi, tu es parfois un petit peu à côté du truc. Et ça, tu vois, à Lille, bah, j'avais trouvé ça génial parce qu'on était vraiment, les joueuses étaient au centre, quoi, de l'événement. Voilà. Donc, et puis, hyper sympa, on aime bien, j'avoue, être logé dans un endroit qui est quand même cool. Enfin, donc, non, non, j'avais voté pour ce tournoi qui était super. Bah, ce qui est bien dans les CNGT, c'est ce qui doit vous plaire, c'est qu'en plus, le public qui vient, c'est vraiment un public de passionnés pour le coup. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est le peuple, entre guillemets, Ouais. qui vient regarder, quoi. C'est les puristes, ceux qui C'est aiment le vraiment. public. C'est ça. Bah, c'est pas ceux-là qu'on voit dans les grands chelems, hein, par exemple. Et grands chelems, c'est un peu du tout venant. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Voilà. Bon, après, je te rassure, quand je vais au fin fond enfin, je vais à Mâcon sur un 35, sur un 50, je peux te dire que on n'est pas beaucoup. À Faut être regarder les. passionné. Ouais, Ah non, non, bah, à Mâcon, il y avait personne. ouais, il fait froid en plus. C'est l'époque où il fait froid, donc du coup, c'est vrai qu'il y a un peu plus de monde quand même l'été, je trouve, sur les tournois d'été. Ouais, je les ai pas trop fait. C'est vrai que je me déplace plus en hiver. Andrézieux, il y avait du monde, fin janvier. D'ailleurs, le central est plutôt pas mal. Ça, il est très beau, d'ailleurs, le central d'Andrézieux en bois, là. Les yeux, c'est canon, ouais. Ouais. Carrément. Mm. Mais il y a pas beaucoup de public. Bon, après, c'est en semaine, les gens travaillent, mais Ouais, c'est en semaine, ouais. ouais. Franck Paquet, coucou Gaël. Franck, il est toujours dans les lives. Ah, Franck, président de Boulogne-sur-Mer, ouais. Salut. C'est c'est ça. Il est là, tous les lives. Franck, j'attends toujours notre live, d'ailleurs, hein. Tu me l'as promis, j'attends. Ah, il suit le circuit, là, c'est super. Franchement, Il est partout, lui. Lui, il suit, en plus, lui, il suit tout le monde. Garçon, fille, il est partout, lui. Il est partout. ouais. Euh, J'avais vu une remarque au niveau du CNGT. C'était les... Ah oui, il y a Hélène qui dit une option menu VG pour tous les joueurs et joueuses sur tous les tournois. Ça, c'est une copine à moi qui a dit ça. Ouais, parce que oui, c'est sûr. C'est vrai que, bah, moi, alors, ouais, je mange pas de viande. Et, Ah mais oui, bah c'est sûr. tu sais que Ondine, la responsable du syndicat Proel, a fait mettre une notion dans une clause, en fait, dans le cahier des charges, en mettant que ça pouvait être bien de mettre un repas végé dans les Ouais. tournois. Parce Oui, que ça moi, paraît pas mal, oui. j'arrive sur les tournois et forcément, bah, tu vois, c'est souvent ben, ouais, des pâtes Des, avec des pâtes, des panini poulet. ouais, du jambon, des choses comme ça. Et moi, je mange pas de viande. Donc, au début, je me retrouvais, tu vois, pas pouvoir forcément manger grand-chose, tu vois. Donc, un plat de pâtes nature, tu vois, une fois, 2 fois, ça va. Mais quand c'est le cinquième repas, t'en as marre. Mais, mais non, pour le coup, ouais, c'est vrai. Ça, c'est une amélioration à faire. Mais attends, il y a le chat qui passe. Je la fais descendre. C'est pas grave. On aime bien les animaux. Mais non, mais en tout cas, il y a des tournois, franchement, qui se rappellent de moi, parce que là, ça fait 5 ans que je mange plus de viande et j'apprécie vraiment, qui me disent, on a pris un truc juste pour toi, Gaël. Et ça, franchement, j'apprécie. Oui, surtout que, alors là, pour le coup, j'ai jamais posé la question en live. C'est vrai, on n'a pas trop parlé de cet aspect de la nutrition, mais je suis pas sûr que vous soyez beaucoup dans ce cas-là, sur le circuit. Quelques-unes, hein.
Sur les CNG, Quelques-unes, sur les surtout les CNG, filles. ouais, les gars, ouais, c'est des viandards complets. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais les filles, ouais, il y en a quelques-unes qui font gaffe, qui consomment pas, peu, voire pas de viande. Et du coup, tu disais que tu avais arrêté la viande il y a 5 ans. En tout cas, Ouais. tu devais avoir réduit. Est-ce que tu as dû réadapter est-ce que tu as senti, moi je sais que j'en avais parlé avec une amie, alors que t'es pas joueuse pro du tout, hein, mais qui avait dû avoir un gros moment de transition parce elle se sentait fatiguée. Comment toi t'as travaillé cette transition-là? Est-ce que t'as senti une différence tout simplement, toi en tant que joueuse pro? Moi, en fait, je suis pas végane, hein. Donc, du coup, je mange Ouais. quand même des produits, T'es végétarienne, voilà, tu manges des œufs, tu manges voilà. je mange un peu de poisson. Je mange juste pas du tout de viande. Pas de viande rouge, pas de viande blanche, pas de D'accord. jambon, etc. Et puis, bon, je t'avoue, pour me mettre un petit peu quand même renseigné sur ce sujet-là, c'est pas des indispensables, hein. Ce qui est indispensable, je pense que c'est de manger un peu de prot quand même, des œufs. Si tu manges pas du tout de prot animal, il faut vraiment, en l'occurrence, tu vois, arriver à bien en fait compenser et c'est dur. Donc il faut manger des légumineuses, beaucoup de, tu Ouais. sais, mousse, etc. Je mange pas de fromage non plus, tu vois. Donc fromage, ça reste c'est protéiné aussi et j'en mange pas non plus. Ah, tu manges pas de fromage non plus. Et non, ouais. J'ai des convictions là-dessus, ouais, par rapport aux animaux, mais du coup, j'essaye de m'y tenir, en tout cas. Sur le fromage, enfin, je suis curieux de savoir. Alors, c'est pas le thème du soir, mais C'est pas le les choix. convictions avec les animaux sur le fromage, j'ai du mal à voir. Ben, tu te renseigneras là-dessus, mais on Ok. On entend. fera un live nutrition alors. Ouais, on reprendra un peu sur la nutrition, mais si, il y a un lien quand même par rapport à ça. Ok, bon, ok, ça marche. Je vais potasser ça après le live du coup. J'avoue que je l'avais pas en tête celui-là. Euh, ok, donc le CNGT on a dit. Non, je parle de l'aspect match par équipe. Donc tu disais que ça faisait 5 ans que tu jouais avec Clermont. Ouais. Euh, c'est un aspect qui t'a toujours plu, les matchs par équipe, ou parce que tu pourrais jouer d'ailleurs. Bon, je pense que il y avait l'intérêt de jouer en Pro B, mais tout simplement pourquoi avoir joué, être parti sur Clermont et non pas un club lyonnais. Alors c'est pas très loin. En fait, il n'y en a pas de club à Lyon qui évolue Ah ouais? ni en Pro A ni en Pro B. Ah ouais. Ah bah tu vois. Il n'y en a pas, et je crois qu'il y en a jamais eu depuis que je suis, en tout cas depuis que je suis numérotée, il n'y a jamais eu de club qui évolue en Pro A ou en Pro B. Moi, avant de jouer à Clermont, j'ai joué 5 ou 6 ans en fait à Grenoble, au Grenoble Tennis. Et ils ont arrêté les équipes premières, hommes et femmes. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai pris contact avec Clermont. C'est dans la région Arras, donc c'est dans ma ligue. Mm. Et je me sens trop bien là-bas. Franchement, j'adore le président actuel. J'adore l'ambiance, l'atmosphère qui y est. Cette année, en plus, j'ai joué avec ma copine Irina Ramialisson, que tu dois connaître. Et franchement, c'était J'ai trop, croisé, ouais, d'ailleurs, quelques fois, ouais. trop bien. Pour le coup, on a vraiment passé des Ça a l'air de plutôt bien se passer, oui, l'ambiance, ouais. games par contre, hein. Mais tu vois, Manon Léonard nous a coupé l'herbe sous le pied pour le coup. Ah, je sais, sur la dernière journée, ouais, je sais. Elle a super bien joué. Mais ouais, globalement, c'était mérité. Enfin, c'était mérité qu'elle monte. Nous, on s'en sort plutôt bien de finir deuxième d'ailleurs. Donc non, c'était assez juste. Donc, Et du coup, ça, tu peux peut-être pas en parler, mais vous allez garder à peu près la même équipe ou pas? l'année prochaine, Ouais, je en peux termes de jeu. te dire qu'Irina sera plus là parce qu'elle est partie vivre en Australie. Donc ça, Alors, elle est pas. Ouais, ça allait être ma question aussi parce que quand je vous avais croisé, elle devait partir quelques mois après. J'ai l'impression qu'elle a décalé un peu le départ. non, là, elle est Ah, partie. Liel, ça y est. Elle a pris son poste en club. Donc, par contre, malheureusement, après, on le savait, hein, le club le savait, c'était pour une année. Et oui, on a recruté une Française, mais je ne sais pas si je peux le dire pour le coup. Non, le dis pas. Non, non. À mon avis, il faut pas le dire. Donc, en plus, c'est quand vous? C'est en novembre la Pro B. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Non, mais non, je ne sais le dis pas. Au pire, tu me le dis en off, mais le dis pas. En vrai. pas si elle regarde. Je suis très contente que cette Française fasse partie de l'équipe, vraiment. Pourquoi j'insiste, c'est qu'une fois, j'ai failli le dire à l'oral pour l'équipe de Manon à Fontainebleau, et Ouais, j'ai failli me faire engueuler. Donc, je vais pas te demander de le dire. ok. Bah non, non, je vends pas la mèche. Voilà.
Bon, et puis Connie reste, ça on peut peut-être le dire. Elle reste ou pas avec vous? Et attends, c'est une joueuse historique du club. Bien sûr qu'elle va rester. Elle va venir jouer. Déjà, elle joue super bien en double. Ah bah oui, ça c'est clair. Mm. Ouais, on se marre bien avec Connie, c'est rigolo. C'est un sacré caractère, hein. C'était très drôle. Bah j'ai une anecdote par rapport à ça. À Nantes, elle perd contre qui elle perd d'ailleurs? Elle joue une Maltaise, je crois. Elle joue Kurmi. Ok. Elle joue pas si mal que ça. Et Connie sort du match et elle me regarde. Je dis bah difficile et elle me dit oh bah avec l'hygiène de vie que j'ai, de toute façon. Ah ouais. Elle me dit ça comme ça. Je dis ok bon bah Il j'étais plutôt affûté quand même. Elle est affûtée de dingue, Connie. Bah ouais c'est pour ça. Je me dis mais après on en a discuté après. Je dis mais t'es quand même en forme. Enfin Ah ouais. Elle est je en dis, forme, mais alors oui elle a plus 20 ans mais je dis mais t'es quand même affûté de ouf. elle est affûtée de ouf. Vraiment. Donc, ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà. Surtout que là, elle essaye de se lancer à fond avec sa partenaire, là, Naïma de l'autre Suissesse, là, elles essayent de. Namoroko, je sais plus, ouais, enfin, je sais pas bien. Ouais, j'aurais peur de l'écorcher, mais Mais non, par contre, objectif, tu vois, on aimerait bien, ouais, on aimerait bien remonter en pro, ça serait cool pour le coup. Ça serait cool pour le club, ça serait cool. Enfin, la Pro B, c'est top, hein. Franchement, ouais. c'est top parce que je trouve que déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une équipe où quand on évolue en proie, on avait beaucoup d'étrangers. Alors là, on en a encore, mais tu vois, la volonté en fait du président, c'est quand même qu'il y ait des Françaises dans l'équipe. Ouais, puis c'est comme si elle était française, Connie, en même temps. Bah, Connie, oui, bien sûr. Ouais. Mais là, tu vois, le fait qu'on ait recruté, tu vois, l'année dernière Irina et puis cette année une autre Française, et ben du coup, c'est top. Alors, du coup, ça fait Connie, toi. Vous allez tourner à 5-6, quoi. Ouais, ben, tu sais, c'est toujours difficile, hein, parce que souvent, en fait, les étrangères un peu qui jouent avec nous, ben, forcément, elles jouent le circuit. C'est toujours un moment un peu avant l'Open d'Australie où, en fait, ben, c'est la course au point. Donc, Ouais. c'est jamais simple, en fait, ça tourne, tu vois, nous, les Françaises, on est fixe, mais par Ouais. contre, les étrangères, ça tourne un peu. Vous allez devoir garder Flavien en remplaçante. C'est con, quand même. Ouais, Flavia, ouais. Ouais. D'ailleurs, que vous avez fait jouer sur le double, du coup, contre Fontainebleau, je crois. Je sais pas avec qui elle avait joué, d'ailleurs. Ouais, mais on avait pris Bah, 4. Non, on avait pris 3, on avait perdu de toute façon. En fait, fallait qu'on gagne. Donc, du coup, on s'est retrouvés à 3, on pouvait faire au mieux match nul. Donc, c'était cool qu'elle puisse jouer en Pro B, quoi. tu sais qu'elle était comme ça, elle m'a raconté après, hein. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Elle était comme ça, hein. Elle m'a dit, j'étais tendu. Tu peux me laisser 3 secondes parce qu'il y a mon chat qui fait que miauler. Je la sors dehors juste 2 secondes. J'arrive. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Eh bien, si y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire, ça me permettra de relancer derrière la discussion. Donc n'hésitez pas. Allez, je suis là. Oh, bah, ça va, c'était rapide. J'ai même pas eu le temps de lire les questions. CNGT Saint-Lô, je l'ai jamais fait CNGT. Je vais essayer de venir. Mais c'est loin. Ah, bah, l'année prochaine, j'y serai a priori. Je vais essayer d'y aller. Voilà. On n'a entendu que du bon, en plus. Ouais, pareil, pareil. Ils sont assez dynamiques, ouais. Je Ouais, confie. c'est super. Super ambiance, super atmosphère, ouais. Ah, bah, je crois qu'il est encore dans le live. Ouais, il est là, ouais. Il y a qui dans le live d'ailleurs que je regarde? Tout, 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 tout. Ok. C'est loin, mais c'est bien. Ah bah oui, oui, L'année prochaine. l'année prochaine. Écoutez, c'est déjà pas mal. Ils avaient un beau plateau. Mais justement, un très très beau plateau féminin et un peu plus faible chez les garçons. Ah ouais, ok. Voilà. Quand je dis ça, il y avait mon pote Léo Popinel à négatif, mais Et Cornu il y a Chauvin, plus. c'est Antoine, je crois. Pardon. Antoine qui a gagné, je crois. Cornu Chauvin chez les garçons. Ouais, c'est ça, Cornu Chauvin qui a gagné, ouais. C'est ça. Bah, il a battu Tatlo, je crois, en finale. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est ça. Ou il l'a battu en demi. Ah non, Je il sais avait pas. pas Tom Paris. Ah, alors Tatlo, il a perdu en demi, alors. Et bah, Tatlo d'ailleurs qui est ton pendant entre guillemets sur le circuit CNGT, lui il l'a gagné. Combien de fois tu l'as gagné le circuit d'ailleurs? Ben, je sais pas. Je dirais 3 ou 4. Ah, c'est 4. énorme déjà. Ouais.
Je dirais Oui, 4 fois. Ouais, faudrait vérifier. Ouais, 4 fois, je pense. 4 fois. Ouais, puis Tatlo, je crois qu'il l'a gagné 3 ou 4 années d'affilée quasiment. Enfin, c'était ouf ça aussi. Ouais, Jo, il l'a gagné pas mal de fois. Il y a Jules aussi qui a été fort hein, là-dessus, hein. Jules Marie, ouais, il l'a gagné 2 ou 3 années d'affilée, ouais, pareil. Moi, j'ai beaucoup évolué en même temps que Jules. Ouais. Pour le Mm. coup, parce que Jo, on se voit depuis 2 ans, tu vois, mais j'ai Mm. beaucoup évolué en même temps que Jules Marie. Bon, maintenant qu'il se lance dans une carrière paddle, Oui, oui, j'ai vu ça. voilà. J'aime bien le paddle. J'aime bien, mais je joue pas quoi trop. En fait, j'ai dû jouer entre 5 et 10 fois dans la vie, tu vois. Ouais. Pour l'instant, non, ouais, je joue quand j'ai l'occasion, tu vois, mais c'est vrai que, mais c'est sympa, c'est hyper ludique, je trouve. Très ludique, je confirme. Mais c'est pas le même sport. Ça, pour le coup, on est d'accord. Pas le même sport. J'avais une question, mais alors ça, tu l'as peut-être pas la stat, mais est-ce que tu sais combien de tournois CNGT tu as gagné? J'ai pas su la trouver d'ailleurs. Oh, franchement, c'est dur à dire, hein. J'essaie de Euh, regarder un petit peu dans le. J'ai pas pu reculer à 10 ans, donc. je crois que je crois que sur le CV que Proel a fait, je Ah, crois, j'aurais dû regarder dessus. je crois que c'est marqué 71. 71 titres CNGT? Ça me rajeunit. Non, Mais bah, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais bon, si tu dis que ça fait 10 ans que tu es sur le circuit à fond CNGT, ça veut dire que tu en gagnes quand même en moyenne, on va dire, si on fait une moyenne de base, ça fait quand même 7 titres par saison. ouais, franchement, limite, je pense qu'à un moment donné, j'en gagnais plus que ça, hein, parce que là, 71, Ah ouais. faudrait les re... Ça fait boulard ce que je dis, mais pas du tout, hein. Mais ça fait un peu boulard, je me rends compte de ce Moi, que je j'en dis. ai gagné 50 ouais, sur une année. Voilà. Ah non, pas 50 sur l'année, mais par contre, tu vois, rien que l'année dernière, faudrait voir, mais tu vois, je pense que j'en ai gagné plus que 7 pour le coup. Euh, mais ouais, c'est marqué 71, en tout cas je crois sur mon CV. Mais faudrait recompter. Ok. Bon, au pire, je contacterai Ondine, elle me dira. Ouais, elle doit avoir quelques infos là-dessus. Ouais. Et du coup, la relation avec ProL, qu'est-ce que l'association vous apporte justement à vous les joueuses? Je suis pas sûr que tout le monde connaisse ProL Tennis. Alors, il y a l'UNJPT pour les garçons. Qu'est-ce qui vous apporte? Je pense qu'ils font aussi ils vous mettent de la mise en relation aussi pour les sponsors. C'est quoi Euh, leur? alors, le rôle principal, on va dire, enfin, en tout cas, nous, pourquoi on a affaire à eux, c'est, enfin, on travaille avec eux, elle travaille avec nous, et d'ailleurs, je sais pas si elle regarde Ondine, mais pour le coup, c'est vrai qu'on a vraiment de la chance que ça soit elle, parce que elle est top. Elle est passionnée de fou, c'est une bible du tennis, Ondine. Ah ouais. Euh, ah ouais, ouais. Elle est investie, elle adore le tennis, donc franchement, c'est super cool de travailler avec elle. Et bah, principalement, en fait, tu vois, elle s'occupe des partenariats en fait avec les tournois. Donc en fait, elle crée les partenariats avec les tournois pour que les numérotés on puisse avoir ce qu'on appelle des garanties en fait sur les tournois. Donc ça c'est la principale, on va dire, enfin fonction, tu vois, pour nous. Ensuite, je sais qu'elle aide aussi, tu vois, les joueuses françaises. Bon, après, globalement, on a tout un club, mais tu vois, elle peut faire le lien avec les clubs Hmm. pour trouver des championnats par équipe en France. Et voilà, et puis elle est dispo, en fait, toujours, tu vois, sur les questions. Enfin, moi, tu vois, là, j'ai eu des questions par rapport au classement, pour faire bloquer mon classement parce que j'étais blessée. Donc, elle est vraiment, tu vois, toujours à l'écoute et disponible pour nous, quoi. Ok. Eh ben, le message est passé. Je pense Ouais, elle elle, le fait. elle le verra. Elle le Ouais, verra. bien. Elle fait beaucoup de bien. Elle fait beaucoup de bien au tennis féminin. Je pense qu'en plus les clubs, tu vois, moi à chaque fois que je vais dans un club, le retour sur Ondine il est ultra positif, quoi. Donc Hmm. et en fait c'est hyper important parce que c'est grâce aussi à ça que ça donne aussi envie au tournoi de ben, peut-être de se pencher plus sur le tennis féminin, tu vois, ouais, de développer ça, quoi. Donc c'est ultra important. J'ai pas mal échangé avec elle par mail vu que je mets en avant le tennis féminin, donc j'espère pouvoir la rencontrer prochainement parce que
On m'en Ouais, dit que du bien aussi, ouais. ouais, carrément. Et tu vois, par exemple, sur tous les tournois, sur les tournois sur lesquels on est placé et on a des garanties, tu vois, nous, le jeu, c'est derrière de participer un peu à la vie du tournoi. Tu vois, donc quand ils organisent je sais pas, parfois il y a des repas, il y a des animations, il y a des cliniques souvent. Le Mm. clinique, c'est, en fait, le club fait venir bah, les enfants et tu vois, on passe 1 heure et demie, tu vois, à jouer avec eux, à échanger avec eux, à faire des jeux de questions-réponses. Donc ça, c'est super cool, je trouve. Mm. Donc tu vois, elle s'occupe de mettre en place tout ça avec les clubs, quoi. Top. Voilà, on a fait la petite dédicace à ProL. Ouais, j'attends qu'on joue en plus de 35 ensemble, on dîne. Elle a quel classement, Ondine, d'ailleurs? Elle a été -4 ou -15, je crois. Hein. Ah ouais, Eh d'accord. ouais, Ah ouais. je l'attends pour qu'on fasse les championnats du monde plus de 35 ensemble. Il y a qui en plus de 35 que je connais? Il y avait Kini Len, je crois qu'elle y est toujours. Ah, elle a joué là. Il y a Alizé Lim, Ah, il y a Alizé maintenant. Ouais. Putain, elle est en plus de 35, Alizé? 90, je crois. Ouais. Ah ouais. Oh merde, ça me rappelle, je suis de 91 maintenant. Aïe, aïe, ça pique. Et dans sa 35. Ouais, ouais, elle peut jouer plus de 35, ouais. Ah ouais. Ah, ça fait du beau monde. Ça fait du monde. Ah bah, Alizé qui veut reprendre le circuit aussi, quoi. Comme dit Joko, le 35, c'est le nouveau. Enfin, non, c'est quoi? Attends, comment il dit? Il avait dit le 35 ans, c'est le nouveau 25 ans. Alors, 35 ans, ouais, voilà. voilà, je suis pas certain encore, mais oui, on repousse de petit à petit. Mais Exactement. ah, il y a une question qui est très intéressante. J'aurais dû y Ouais. penser, mais alors elle est pas mal celle-là. Si tu devais créer la joueuse parfaite sur 5 items, ah, c'est pas simple. Coup droit, Ah, coup droit, revers, amorti, puissance, endurance. Tu choisirais quelle joueuse pour chaque catégorie? Pas simple. alors, redonne-moi la première catégorie, c'est quoi? Alors, sur le coup droit, qui tu prends? Féminin? Alors oui, oui, féminin, ouais. Paolini? Tu devais créer. Alors lui, il parle de. Ah bah tiens, on va le faire on va faire les deux questions. Ouais, sur le circuit. Donc coup droit, Paolini, d'accord. Ouais, j'aime bien. Bon, après, c'est peut-être pas la plus performante, moi j'adore. En tout cas, ce qu'elle fait, ça décale, ça bombe, ça envoie, j'aime bien, ouais. Pour le coup, ouais. Ok, donc revers, Manon Léonard. Non, je rigole. Revers. Euh, revers, Serena, franchement, revers, pour le coup. Serena, ça envoyait que des bûches monstrueux. C'est clair. Carré- Ouais, Ah, pardon. ah bon, ouais. Carré- Amorti. Amorti, celle qui fait les meilleurs amortis? Pas beaucoup. Hein. Bah, c'est une fille qui varie. Peut-être bah, Paolini, elle doit pas mal amortir, je pense, pour le coup. J'avais Euh, Muchova en tête, tu vois aussi. ouais, Muchova, ouais, qui a quand même pas mal de touch. Endurance, je dirais soit, pour le coup, sur le déplacement, je dirais Swatek ou Gauff, je pense. Ouais. Ouais, pour le coup, sur tout ce qui est question de déplacement, je dirais ouais, Swatek ou Gauff, ouais. Et sur la puissance, Ah, Sabalenka, hein, celle qui frappe le plus fort, hein, je pense. Hein. ah, je pense, ouais. Ça doit être une des. Ça doit être la bûcheronne. Ouais, je joue grave. Et si on fait le même exercice, mais sur des joueuses du CNGT? Oh, je vais en vexer. Attends, ça se trouve. On n'a pas dit les pires. Sinon, je te pose la question, quel est le pire coup droit du circuit CNGT? Mais là, je suis là, oui, tu vas te Hein, fâcher. réponds pas, je vais me faire des ennemis là. Non, non, et puis c'est pas le but. Non, mais du coup, on peut le faire quand même sur le mix, voilà, la joueuse parfaite du CNGT. En coup droit, tu mettrais qui? T'as le droit de te citer, hein. En coup droit, non, c'est pas moi en coup droit, ça c'est sûr. Je dirais qui en coup droit? Manon Arcangeli, c'est pas mal en coup droit. Ouais, D'accord. ça décale beaucoup, c'est puissant. Ouais, je dirais probablement Manon Arcangeli. Ok. Bah du coup, en revers. Ah bah, en revers, j'hésite pas une seule seconde. Mallory Noël. Ah ouais. Ah ouais, en revers, c'est monstrueux. Ouais. Monstrueux, monstrueux. Nantes d'ailleurs. Amorti. Bah, Manon Léonard Ouais, je ou pense. Rouvroy, je pense. L'une ou l'autre. Ouais. Ah, je pense que Manon fait encore plus d'amorti que Margot, je pense. Je pense, ouais, t'as raison. Puissance, du coup. Puissance sur les joueuses du CNGT. Bah, Malo, elle est très puissante. Hein. Hmm.
Théo Gravouille, elle est très puissante aussi. Ouais. C'est les deux joueuses qui, si j'en oublie pas, ouais, je pense que c'est les deux joueuses qui frappent le plus fort, pour le coup. Ok. Et en endurance? En endurance, J'en ai une en tête, mais je suis pas sûr que ce soit la mieux. Mais ah, il y a Léa Tollet. ah bah bon, bah, t'es dans ma tête. Voilà, je pensais aller. Oh, ah oui, j'ai oublié. C'est vrai que on me dit Irina. Ah, mais bien sûr, dans la qualité de frappe, Irina Ramialisson aussi, à fond. C'est vrai. Ah, c'est ma copine, faut la citer. Ouais. Ah non, mais même sans être la copine, je t'avoue que Iris, c'est impressionnant parce que Ah ouais? elle, est- elle est haute comme trois pommes, comme moi, pour le coup. Oui, c'est pas la plus grande. Oui. C'est vraiment pas la plus grande et c'est monstrueux la qualité de frappe qu'elle a. Je te jure vraiment, elle joue. Ouais, franchement, pour le coup, en termes de puissance, je dirais, je peux dire quand même, c'est celle qui frappait le plus fort, je trouvais. C'est vrai. Ouais, Amorti, j'ai oublié, oui, Pauline Payette, oui, c'est sûr qu'elle a une bonne main en amorti aussi. ouais, c'est vrai, elle en fait beaucoup hein, en plus. Ouais. Tout à fait. Et sur les joueuses que tu vois actuellement sur le CNGT, et des joueuses qui sont peut-être en transition pour aller sur le circuit, qui tu vois là dans les françaises qui pourraient aller bien plus haut? Qui tu vois aller taper là le top 400, top 300 et plus là? Bah, je te dis, sur les CNGT, souvent celles qui viennent jouer, c'est un peu des filles un peu qui sont, c'est la deuxième partie de la carrière, tu vois. Alors, je Ouais, dirais, bah, il y a Margot, notamment, qui joue le circuit, qui, bah, de toute façon, qui est top 300 hein, déjà. Alors, il y a une joueuse qui joue pas mal aussi, que j'ai appris à connaître là depuis pas si longtemps. Il y a Mathilde Lolia qui joue bien. Je sais pas si tu vois qui c'est. ah si, je vois très bien. On s'entend bien, ouais. Ah, Mathilde, ouais, je suis d'accord. Je Très trouve qu'elle puissante. ouais, Puissante, et pour le coup. ouais, puissante, ça sert, ça se déplace bien, c'est lourd, tu vois, dans la raquette. Donc franchement, Je suis d'accord, ouais. après, c'est tellement dur à prévoir, tu vois. Moi, je trouve qu'Elsa joue très très bien pour le coup. Tu vois, moi qui ai l'habitude enfin, qui me suis beaucoup entraînée avec Elsa Jacquemot, bah, après elle est à très très haut niveau déjà, mais je trouve qu'elle joue très très bien pour le Et coup. qu'est-ce qui manque à Elsa? Qu'est-ce qui manque à Elsa pour aller, pour craquer le top 100? Parce que ça fait quand même quelques années qu'elle est entre 100 et 150. Qu'est-ce qui, selon toi, lui manque pour aller taper le top 100, justement? C'est dur à dire, et puis ça serait un peu, comment dire, prétentieux un peu de dire ça, parce que ben, moi je suis pas avec elle tous les jours, donc Mm. franchement c'est compliqué de dire Ouais. ça. Je sais pas, tu vois, c'est aussi c'est plusieurs ingrédients aussi qui s'accordent, qui se mettent ensemble et qui font qu'à un moment donné tu passes des caps, tu vois. Ouais. Peut-être que elle est quand même 140, hein, enfin tu vois, il Non, mais faut c'est déjà énorme, hein. On est d'accord, hein. c'est énorme. Je pense elle vise évidemment plus que ça, tu vois, mais je pense qu'elle y arrivera. En plus, vraiment, tu vois, c'est sûr qu'à la base, tu te dis que, enfin en tout cas, elle était attendue comme une joueuse, on va dire, qui allait arriver sur le circuit de manière précoce. Et peut-être qu'elle arrivera un petit peu plus tardivement, mais c'est pas grave. Tu vois, tu as des carrières un peu à maturité décalée qui sont bien aussi, tu vois. Mais voilà, je pense que plusieurs ingrédients, parfois t'as un peu de chance, mais un bon tirage qui fait que, tu vois, il suffit qu'elle fasse péter trois tours, tu vois, dans un Master 1000 ou dans un Grand Chelem, ça peut aller très vite, hein, et elle peut monter top 100. Hein. Donc, je J'y pense que crois. je J'y vois pas crois. grand. En tout cas, j'y crois. Ouais. Question pour Gaël. Que penses-tu de l'impact de la préparation physique dans le circuit féminin? Bah, je pense que de toute façon, c'est un incontournable, la prépa physique, comme est la prépa mentale, comme est ben, le tennis, mais en France, je pense qu'on passe beaucoup de temps. Enfin, c'est vrai, quand tu vois les joueurs, ils ont globalement une belle technique, hein, une bonne palette de coups, tu vois, donc je pense qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. La prépa physique, c'est le cas aussi, et je pense que c'est primordial sur toutes les questions. Bah, déjà de prévention, de blessures. C'est un sport qui te demande quand même d'être endurant, mais aussi rapide, tu vois, explosif. Donc, donc c'est ultra important. La prépa physique, c'est primordial. Hein. Est-ce qu'on néglige pas un petit peu l'aspect mental en France? Je pense de moins en moins. De moins en moins? Ouais. Ouais,
Ouais, je pense de moins en moins. Alors après, tu vois, moi, là, je bosse sur la prépa mentale pas mal avec mon coach. J'ai un coach de prépa mentale, j'apprends là-dessus. Et on bosse plus dessus. Je pense qu'on ne bosse pas assez quand même, tu vois, parce que Mm. quand tu regardes à niveau égal, la différence, elle se fait là, hein. C'est vrai, Ouais, je hein, suis tu vois, d'accord. égal, c'est la gestion des émotions, la gestion des points importants. Je pense qu'il y a déjà des prédispositions. Je pense qu'il y a une partie qui est innée, mais je pense qu'il y a une grosse partie qui se travaille, pour le Mm. coup. Et je pense qu'il ne faut pas la négliger, ouais. Et est-ce que tu as justement, toi qui bosses un peu la prépa mentale, est-ce que t'as des références bibliographiques que tu pourrais, que tu as trouvées du coup en découvrant ta formation qui sont pour toi primordiales, pour un amateur ou pour un pro d'ailleurs? Moi, tu sais, je bosse avec Jean-Philippe Vaillant, tu le connais ou pas? De nom, de nom. Acheter son bouquin, Mental Gagnant, Antoine Gagnon. vraiment. Antoine Wang m'avait parlé de ce monsieur-là. Ouais. Il bosse avec pas mal il bosse avec pas mal de sportifs, il a bossé avec beaucoup de joueurs de tennis, et il bosse aussi avec beaucoup de golfeurs. Et Ouais, il est vraiment intéressant. d'accord. Et est-ce que tu as un proverbe de vie ou une citation que tu te répètes un petit peu pour te motiver voilà, est-ce que tu as une citation qui te guide dans ta vie sportive? Ouais, bah, faire les choses à fond, ça c'est sûr. Tu vois, faire les choses à 1000%. Pour le coup, enfin, c'est quand même ouais, mon proverbe et puis mon mindset, quoi, tu vois, pour le coup, Mindset. ouais, c'est le mindset de vraiment enfin, s'engager à 1000%, quoi. Et si quelqu'un te demande de résumer un peu ton style de jeu, comment tu résumerais ton style de jeu en quelques mots? Euh, on me dit tout le temps que je suis hargneuse sur le terrain. J'allais dire puncheuse moi, mais C'est vrai qu'hargneuse, ça a un côté un peu péjoratif, mais combative, battante. Donc ça t'es combative, ouais, ça c'est clair. ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps. Donc, Sonore, oh, c'est dur. ouais, sonore. Sonore aussi, c'est vrai, parce que ouais, je crie beaucoup à la frappe, ouais. C'est vrai. C'est, ça m'a suivi tout le long de ma carrière. Je pense que même dans les clubs dans lesquels je passe, parfois, tu vois, quand il y a des petits adhérents à côté qui jouent à côté de moi, ils en peuvent plus, mais je peux pas faire autrement. Il y a même, je me rappelle, c'était très drôle. J'avais joué avec enfin, il y avait un joueur, je citerai pas son nom, mais un joueur numéroté. Et qui était venu me voir, mais on s'entendait super bien. Il m'avait dit, mais par contre, franchement, c'est insupportable de jouer à côté de toi. Insupportable. Mais je comprends, hein, tu vois, parce que pour le coup, en plus, le tennis, tu as besoin d'être dans une bulle. Donc, quand tu as quelque chose de sonore qui flash tout le temps, ça doit être super chiant. Mais sonore, oui, mais au-delà de ça, non, je suis attaquante de fond de cours. J'essaye vraiment de jouer tôt, de jouer très tôt et de prendre mon adversaire, on va dire, un peu à la gorge, quoi. Mm, D'être agressive, de jouer très tôt. mm. Bon, moi, je pense qu'hargneux, c'est pas dans le cadre du tennis, c'est pas péjoratif, je pense. Mais c'est un peu ça, ouais. Ouais, Ah, tu me diras, je t'ai vu jouer qu'une fois, hein, mais contre Pauline Payette d'ailleurs. Et c'est vrai que oui, tu lâchais pas, hein. ouais. Tu On lâchais pas. essaye de se battre jusqu'au bout, ouais. Jusqu'au bout, jusqu'au Ouais, dernier souffle. le dernier Et souffle. autre question, si t'as une jeune fille du club de Clermont ou de ton entraînement de Lyon qui vient te voir et dit je voudrais faire comme toi, je voudrais être Ouais. joueuse professionnelle, ce serait quoi tes premiers conseils? Ouais, je lui dis bon courage déjà. Alors, on va préciser l'âge de la jeune fille. On va dire elle a une jeune fille de moins de 10 ans. C'est sûr Euh, qu'elle comprenne le bon courage. déjà, alors après c'est difficile d'avoir ce genre de discours auprès d'une petite fille, mais je lui dirais de jouer, enfin, en tout cas d'essayer de jouer au maximum pour elle. Hmm. Et pas pour les autres. Pas pour ses parents, pas pour son entraîneur, tu vois.
Donc d'essayer au maximum de jouer pour elle. Pour le coup, ça c'est sûr. De pas oublier que le tennis, ça reste quand même un jeu, tu vois, avant tout. Et souvent, on est vite un peu, enfin moi c'était mon cas quand j'étais jeune, t'es vite embarqué un peu dans un truc que tu contrôles pas trop, tu vois. Mm. Notamment sur... je suis pas sûre, par exemple, qu'à 10 ans, j'avais envie de m'entraîner autant, peut-être, ou de faire autant de tournois. J'avais envie, mais pas tout le temps, tu vois. Et en fait, ben, un engrenage que tu maîtrises pas, qui t'échappe. Et ça, je pense que ça fait le tri, malheureusement. Ouais. Tu vois, t'as des jeunes joueurs qui arrêtent parce que, ben, en fait, t'as tellement bouffé de tennis, parce que, soi-disant, bien, mais en fait, t'es à un âge où t'es pas prêt à encaisser ça. Peut-être que tu le seras plus tard, peut-être que tu le seras jamais, tu vois, mais, mais voilà, je pense que ça, c'est important. Et puis, toujours pareil, un peu le mindset que j'ai. Je pense il faut être honnête avec soi-même, être transparent avec soi-même et faire les choses à fond, quoi, Mm. pour le coup. C'est des questions un petit peu pêle-mêle, mais quelles ont été tes inspirations au tennis ou tes idoles d'ailleurs? Euh, On est de la même génération, c'est qui t'a bercé au niveau du tennis? Rafa, à fond, ouais. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, vraiment, pour le coup. Alors, tu vois, là, depuis qu'il a arrêté, ça évolue, du coup, forcément. Mais ouais, Rafa, j'étais à fond, fond, fond. J'ai regardé tous ses matchs. J'adore son mindset, pour le coup. Tu vois, je pense que quand tu es joueur de tennis, Lui, il est hargneux pour le coup, hein. ouais, mais il est hargneux, il est hargneux, mais fair play. Ça c'est clair. Tu vois, et lui, c'est vraiment son proverbe, quoi. Enfin, il joue à 1000%. Franchement, je l'ai jamais vu brader un point, quoi. Tu vois, et ça, c'est incroyable. Et pour le coup aussi, là où, tu vois, je trouve que son parcours, il est incroyable, c'est qu'il a été, franchement, semé de blessures, d'embûches, quand même. Et il s'est toujours battu pour revenir. Non, c'est fou, c'est dingo, je trouve. Il a quand même gagné son dernier Roland-Garros avec un pied anesthésié quand même. C'est quand Ouais, même ouf ça. ouais, non, Rafa, vraiment, ouais, Rafa. Après, là, tu vois, j'adore Carlos maintenant. Ouais, t'aimes bien Carlos, ouais. Ouais, j'adore Carlos, ouais. Vraiment, ouais. Ah, ça donne un peu de vie. C'est sûr que c'est un peu plus vivant qu'un Sinner, hein, en termes de. Ouais, il est plus charismatique, je trouve, ouais, pour le coup, en plus. C'est sûr qu'il est un peu lisse. Ouais, il y a beaucoup de gens qui quittent un peu le tennis, qui suivent moins le tennis, hein, même des passionnés, parce que la nouvelle génération elle joue très bien, mais ils sont. Moi-même, je trouve que c'est plus lisse actuellement. On avait quand même 3, 4 énormes. Alors, on a encore Stan encore quelques années, hein, mais Ouais, c'est quand même en caractère, ils sont un peu lisses quand même. ouais, c'est pas la même génération, en fait, du tout, hein. C'est Donc, ça. c'est pas. Mais même quand tu vois un Carlos Alcaraz qui sourit tout le temps, enfin, tu vois, c'est surprenant quand même, au C'est final. clair, ils sourit mais tout le temps. Ouais, c'est assez drôle ça. Surprenant, tu vois, enfin, moi j'adore, hein, tu vois, mais sur les anciennes générations, t'en avais pas des joueurs comme ça, en fait. Ah non, là tu voyais pas Nadal ou Federer sourire. Des fois le Djoko un peu, mais Ouais, jaune. oui, oui. Par contre, il rigolait jaune. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ok. Et en joueuse, t'avais des joueuses que t'aimais bien regarder ou pas C'était Euh, du Serena, tu disais tout à l'heure, ou peut-être d'autres. j'ai beaucoup regardé à l'époque, tu vois, de Serena, des sœurs Williams, les deux. Williams, ouais. Hein, j'aimais beaucoup Hénin. J'adorais Ah, son. quelle classe. Je rêverais de l'avoir en live, Justin. Ah ben, ouais, ouais, Je ouais, ouais. rêve. C'est en négociation par des intermédiaires, mais je rêverais d'avoir Justine en live. Ah ouais, ouais, Hénin, j'adorais. Même, tu vois, avec Clijsters, tout ça, enfin, j'adorais cette époque. Ouais. Moreno, j'adorais, c'était trop bien. Tu vois, Pierce, quand Pierce gagne Roland, enfin, tu vois, ouais, ces années-là, j'adorais. Après, il y a eu, je trouve, enfin, en tout cas, Il y a eu dans un ma creux après. eu un creux, je me suis un petit peu moins intéressée au tennis féminin. Et là, je trouve que ça redevient hyper intéressant. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai qu'on a eu une période, les sœurs Williams, il y avait qui à l'époque? Il y avait Davenport, Sharapova. C'est vrai qu'il y avait eu une période.
Il y avait quand même pas mal de belles joueuses et ça jouait bien, hein. Ça jouait vraiment bien. Mais oui, il y a eu un trou, ouais. Mais là, cette année, c'est vrai que maintenant, en ce moment, c'est plutôt pas mal. Puis c'est vrai qu'on a une vraie hiérarchie qui s'est mise en place devant. On n'avait pas depuis longtemps, quoi. Ouais, carrément, ouais. Swiatek, Sabalenka, Gauff, c'est sûr que, ouais. Plutôt assez solide. Ok. Bah, j'ai fait un petit peu le tour de mes questions. Archives du tennis féminin, je connaissais pas ce compte. Les joueuses du début des années 2000, c'était hyper intéressant. Bah oui, oui, on confirme. On confirme, ouais. C'est exactement ça. Je regarde. Est-ce qu'il y en a qui ont encore quelques questions? N'hésitez pas. Je vois que Pauline, elle est connectée sur le live. Est-ce que tu as une question pour Gaëlle, Pauline, par exemple? Elle en est où? Dans son, si j'ai regardé un peu, je crois qu'elle a gagné à 5-6 là. Elle a gagné à 5. Moi, j'ai quelques infos, mais je préfère rien dire. Mais je sais qu'elle a joué un ami à des classements supérieurs, mais cet ami, en l'occurrence, Pauline, je peux te le dire, ne veut rien nous dire, donc il tient bien sa langue. Il nous dit pas. On a beau le menacer, il y a rien à faire, il veut pas dire le. En tout cas, très beau match, hein. Si Pauline, tu entends, très beau match contre le 5 d'ailleurs, hein. C'était. Regardez, Ouais, ouais, il jouait vraiment bien le 5. elle te Ouais, dit, tu vois, tu vois, elle m'échute. Oui, non, mais j'ai pas d'infos de Pauline, donc t'inquiète pas, je balance rien. je peux pas. Donc, en tout cas, le 5-6, il jouait sacrément bien. C'est vrai que il jouait bien. Autant j'étais un peu déçu du 15, on va pas se cacher, mais le 5, ouais, le 5, il jouait vraiment solide, hein. En tout cas, c'est cool, hein. C'est cool ça. Ok. Vidéo contre le 4-6 dimanche à 9h. Parfait. Ok. Eh ben, on a hâte de regarder ça dimanche. Vraiment. Et toi, au niveau des réseaux, tu fais pas beaucoup de contenu autour du tennis. Euh, Très peu en tout cas. Je crois que les dernières qui m'ont marqué, c'est ton voyage au Maroc, en l'occurrence. D'ailleurs, c'était très beau. C'était très beau. J'y suis allé il y a pas longtemps, c'est pour ça au Maroc, donc j'ai trouvé ça très joli. Mais j'étais plus vers Marrakech. Non, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer un petit peu, de partager un petit peu ta passion du tennis, ou c'est pas quelque chose qui pour l'instant te botte? Alors, pour le coup, tu vois, mon Insta, il est quand même autour de ça. Alors, franchement, je poste des choses, oui, sur les voyages, Ouais. sur quand même principalement, je dirais à 75%, et sur mes convictions par rapport au bien-être animal. Franchement, je poste quasiment que là-dessus. Et Oui. j'essaie de m'éparpiller non plus, tu vois, sur ma vie privée, pour le coup. Non, quand même, il a une connotation, tu vois, professionnelle, mon Insta. Après, c'est vrai que je suis pas une Instagrammeuse, quoi, de base. Tu sais que j'ai fait quelques vidéos, tu regarderas avec The Court. Oui. Et j'avais trouvé ça rigolo parce que c'était à l'époque du Covid et en plus j'avais pas mal de temps, donc tu vois, je le faisais avec plaisir, mais je pense pas que j'ai la fibre, on va dire. Ouais. Tu vois, pour le coup, je pense pas avoir la fibre, bah, tu vois, comme Pauline le fait très bien, comme Jules le fait très bien, comme d'autres le font très bien. Moi, c'est vrai que c'est pas ma passion, mais j'aime bien. Par contre, mettre des choses sur le tennis. Je communique quand même sur mes résultats, tu vois, dès qu'il y a des choses à mettre, ou des photos un peu prises par des officiels. Donc voilà. Ok. Et du coup, tu parlais de résultats. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta programmation? Là, on va te retrouver où là dans les prochaines semaines? Ben, j'ai joué Pauline là, à Argenton, et je me suis un peu refait mal au tendon d'Achille. Ah bien. Ouais. Donc du coup, je me suis retirée. Je devais aller à Valenciennes la semaine dernière, je me suis retirée. Je devais aller à Vannes, du coup, cette semaine, là, sur la CNGT, je me suis retirée. Ah oui, tu m'en avais parlé, c'est vrai. J'ai repris l'entraînement aujourd'hui sur terre. Du coup, j'ai décidé de faire une transition sur terre battue pour ménager un peu le tendon d'Achille. Il faut que je suis inscrite en tournoi fin de semaine prochaine sur un Open. Et après, j'espère jouer Tadin. Tadin Dinan, c'est un gros CNGT. Dinan, c'est en Bretagne? Non? Ouais. Gros CNGT mixte. Ouais. Donc, j'espère être opérationnel pour le jouer. Ok. Et ouais, Ouais, parce qu'il y a des douleurs qui sont un peu revenues.
Ouais, puis les douleurs au tendon d'Achille, bon, je suis pas médecin, mais moi, bon, j'en ai à mon humble niveau, mais je sais pas quoi faire sur une douleur au tendon d'Achille. Et À part ben, du repos, après, ça dépend ce que c'est. Si c'est tendineux, pas tendineux, c'est fissuré, pas tendineux. C'est tendineux, ouais. ben, des soins, déjà, pas mal de soins, du renfort, beaucoup, et adapter la charge. C'est-à-dire que, tu vois, c'est toujours un problème de charge, quoi. C'est-à-dire que si faut être pile poil ou t'es entre un à 3 sur 10 on va dire, maximum en termes de douleur. Si Ouais. t'es au-dessus de 3 c'est que la charge, elle est trop importante par rapport, tu vois, elle est belle, quoi. Donc, c'est toujours un peu adapter la charge et puis monter au fur et à mesure pour pouvoir jouer pleinement. Mais c'est la merde parce qu'en fait, le tendon d'Achille, tu peux pas décharger complètement, quoi. Tu Bah marches, non, tu marches, ouais, déjà, ouais. ouais, c'est un peu chiant, ouais. Ok. Voilà. Je me souviens des vidéos de Gaël pendant le Covid, on te voyait t'entraîner, c'était cool. Ah bah c'est sûr que ça a été une très bonne période pour la création de contenu, le Covid. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est sympa, hein. Tu montres un peu aussi le quotidien des joueurs. C'est vrai que non, c'est intéressant, je pense, pour que les gens se rendent compte un peu aussi de ce que c'est, quoi. Bah très bien, on fera une vidéo tous les deux la prochaine fois que je viendrai à Lyon. Quand on fera un invitera Pauline qui nous fera un petit montage. Ah ouais, avec elle pourra nous faire ouais, franchement, ouais, on verra ouais si elle est dans le coin, ça peut être pas mal. Ouais. Je dois taper aussi avec qui je dois taper en mai. Je le dis un peu en exclu, je devrais taper avec Diana Martinov Ouais. en mai au TCP, mais bon après entre deux tournois c'est toujours un peu compliqué. Pour le coup elle se déplace beaucoup, donc c'est compliqué. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Sinon on va peut-être libérer Gaël. Parce que je crois qu'il est arrivé 22h30, déjà pas mal. En tout cas, bah, je prends le temps de te remercier. En tout cas, j'espère que ça t'a plu pour un premier live Insta. C'est toujours un exercice un peu différent. Ouais, carrément, non, mais c'était cool. J'aime bien échanger pour le coup, donc sur le tennis, c'est cool. Bah, écoute, merci beaucoup. J'espère qu'on se recroisera sur un CNGT ou des qualifs de W, etc. J'espère. Et puis ouais, non, peut-être à bientôt sur Lyon d'ailleurs, hein, au final. Voilà. Si tu t'ennuies, tu peux venir voir jouer à 15-2 avec lui demain soir. Ok, faites ça. Voilà, mais bon, ouais, rien d'obligatoire. Mais voilà, bon, je dis ça plutôt pour les Lyonnais qui sont dans le live, donc Ok, ça marche. Bah écoute, à très bientôt. Pour ceux qui sont encore présents, le prochain live pour moi c'est fin avril. Je recevrai Hicham Arazi. Voilà. Donc pour le coup, une génération qu'on a bien suivi aussi à la télé, tous les deux. Donc voilà, je reçois Hicham Arazi qui est actuellement le directeur du tournoi de l'ATP de Marrakech. Voilà. Donc, il sera sur la chaîne. ouais, Eh ben, bientôt. écoute, à très bientôt. Ouais, salut, très bien. Bye. Bye, ciao. Merci à tous.